Quand ton cœur est fixé sur un seul point, alors rien n'est impossible pour toi. Je vous cite une sagesse ancienne qui n'est pas sans nous rappeler les propres paroles de Jésus, que la lumière de notre corps, c'est notre œil. Et que si notre œil est simple, littéralement en grec, c'est être unique, être un, alors tout notre corps est rempli de lumière. Donc là, on voit forcément un fil rouge entre ces principes de convergence de notre cœur, de fixer notre cœur sur un seul point, de rassembler tout notre cœur en un seul point. Ce qui était divisé, ce qui était dispersé, est appelé à être rassemblé, à être réuni, à converger sur un seul point. Et bien sûr, ce point, il s'agit de cette présence insondable, cette présence indicible, sa présence qu'on appelle Dieu lui-même, qu'on appelle Christ en nous, la présence même de la déité, ce qui transcende l'être humain et qui est pourtant immanent à l'être humain, qui est en lui. Et je vais parler d'une petite histoire qu'on trouve dans les évangiles où il y a Marthe qui accueille Jésus. Et puis, Marthe se met dans tous ses états pour que tous les invités soient bien. Et puis, elle s'agace parce qu'on voit l'attitude de Marie qui contraste avec la sienne. Marie est assise et elle est dans un état d'attention toute particulière, comme happée par les dires de Jésus, par ses mots. Et certainement aussi ce qui émane de Jésus. Et Marthe est agacée de ça, parce qu'elle s'active dans tous les sens, et elle veut faire bien. Et elle voit Marie qui semble ne rien faire, excepté être assise et prendre du bon temps avec Jésus. Et on peut toujours approcher ce texte-là avec une sorte de piété très dévotionnelle, une sorte d'adoration très dévotionnelle envers Jésus lui-même, envers la personne de Jésus. Mais aussi, on peut approcher ce texte différemment, avec une autre approche où on peut déceler un principe spirituel que Jésus connaissait bien. Et ce principe fait lien avec cette citation du début. Quand ton cœur est fixé sur un seul point, alors rien n'est impossible pour toi. Ou encore, comme je le disais, selon Jésus, que la lumière de notre corps est notre œil. Et que si notre œil est unique, est un, alors tout notre corps est rempli de lumière. Et là, on voit le contraste entre deux attitudes qui ne sont pas forcément seulement deux personnes physiques différentes dans l'histoire, mais qui sont deux attitudes qu'on peut avoir. Cette attitude qui ressemble à Marthe, en nous, d'activité, d'action, de vouloir rencontrer les besoins des autres, de faire en sorte que les autres soient bien, soient confortables, quand on reçoit les gens, mais pas que, dans toutes les situations où au final on se met en action, en activité, en turbulence un peu, pour faire attention aux besoins des uns et des autres, pour être là, pour être happé par l'extérieur, happé par les autres, happé par les circonstances, mais généralement pour faire bien, pour faire bien. Mais ça contraste avec une autre attitude qu'on est appelé à développer, qui est au final à l'origine d'une activité, d'une mise en œuvre qui est saine. Et c'est l'attitude de Marie. Clairement, Marie est assise, signifie toute cette attitude assise en nous, calme en nous, cette attitude qui est capable de rester posée. Et cette attitude en nous, c'est cette nature divine à laquelle on est participant, dont il nous est parlé dans la deuxième épître de Pierre, où, d'une certaine manière, l'être humain est en capacité de s'asseoir en lui-même, de se poser en lui-même, de se calmer. Parce que c'est le seul vecteur, le seul moyen par lequel notre cœur dispersé dans tous les sens à travers ses sens, qui sont happés par les choses extérieures, par les besoins extérieurs, par les dangers extérieurs, par les événements extérieurs, et combien il y en a autour de nous. Au contraire, depuis cette dispersion, rassembler notre cœur vers une seule convergence, faire converger notre cœur vers un seul point, qui est la présence de Dieu. Et c'est pas si spontané, c'est pas si inné que ça. Ça devrait l'être. Mais on a tellement appris à travers notre culture, à travers les siècles et les siècles, les héritages différents, à être juste dispersés à l'extérieur de nous-mêmes, à ne pas du tout prendre conscience de la présence qui est en nous, de ce qui est au final notre vrai terreau, notre vraie source, ce qui nourrit profondément notre être. On a pris l'habitude d'être pris à droite et à gauche, et comme Marthe,
on est pris dans des actions, dans des mouvements qui nous fatiguent, qui nous lassent, qui nous frustrent, où on regarde les autres et ce qu'ils ne font pas avec nous, ce que nous faisons. Ou alors même des fois avec nous, ce que nous ne faisons pas et ce que les autres font. Parce qu'on est pris dans ce piège de la mise en action, hein, de savoir répondre aux besoins des uns et des autres, de savoir être toujours prêt pour l'action, prêt pour servir, prêt pour les bonnes œuvres. Sauf que c'est tout le contraste et c'est toute cette notion de convergence en un seul point. Marie est assise et elle est vigilante. Son attention est tournée complètement vers Jésus. Mais pas simplement Jésus lui-même, mais ce qui émane de Jésus. Hein, la présence avec un grand P, Dieu lui-même, qui se manifeste à travers certainement des mots, mais pas que, à travers ce qui émane dans la vitalité, dans l'énergie, dans la vie de Jésus. Et Marie est toute attentive et absorbée justement à ce niveau-là, j'allais dire à cette fréquence-là, hein, à ce palier-là de présence de Dieu. Pas dans les choses superficielles et périphériques qui bougent, qui sont en mouvement, qui demandent des choses, qui ont besoin de choses, mais au contraire, à ce niveau en deçà, à celui en dessous des vagues, hein, qui frémissent, qui bougent, mais dans les eaux paisibles et profondes, où la présence de Dieu est capable d'émaner quelque chose, est capable de donner quelque chose, et où surtout l'être humain qui capte ce qui transcende Jésus, qui capte cette présence, est capable de recevoir ce que cette présence veut donner, ce qu'elle est en elle-même. Et c'est tout ce principe de deux attitudes, hein, et même si on creuse les prénoms de Marthe et Marie, c'est très intéressant. Marthe, c'est cette notion, celle qui vient de Mar, le maître, donc celle qui est la maîtresse, hein, celle qui est le maître, entre guillemets. Et souvent, on a une Marthe, hein, dans notre attitude. La maîtresse de maison qui veut s'occuper de tout, qui veut tout gérer, qui veut presque tout contrôler d'ailleurs. Et puis cette attitude beaucoup plus discrète, même que plusieurs ne connaissent peut-être même pas, n'ont même pas encore décelé en eux, l'attitude de Marie. Hein, c'est-à-dire, sans faire un épilogue sur la personne de Marie, mais cette attitude contemplative, hein, on peut donner ce nom-là, mais cette attitude de vigilance, cette attitude d'attention, cette attitude calmée, posée, qui au fur et à mesure rassemble son cœur vers seulement ce qui est important. Et pas dans le sens religieux de « oh, une seule chose est importante, Dieu toi-même », mais c'est surtout de pouvoir rassembler son cœur dans l'harmonie de Dieu. Un Dieu est harmonieux. Et c'est comme si notre cœur, au fur et à mesure, a besoin de correspondre à cette harmonie. Notre cœur a besoin de se rassembler en un seul. Et combien notre cœur est déchiré par plein de morceaux, hein, en plein de morceaux, par des blessures, par des attitudes, par des besoins, par des accidents. Notre cœur est souvent déchiré, hein, morcelé. Et c'est comme si Dieu nous appelle à l'intérieur de nous, et c'est mon fils ou ma fille, c'est rassemble ton cœur dans l'harmonie que je suis. Hein, dans cette unité que je suis parce que je suis un. Et Jésus nous le dit très clairement, hein, la lumière de notre corps, c'est notre œil. Et là, bien sûr, il parle de l'œil spirituel, de l'attention spirituelle. Et si ton œil spirituel, si ton attention est une, hein, est simple, mais littéralement en grec, je répète, est unique, est une, alors tout ton corps, tout ton être spirituel sera rempli de lumière. Et forcément impactera cette même source d'énergie, de vie, d'abondance de vie dans notre corps physique. Alors attention, je ne suis pas en train de la promettre la santé comme une baguette magique avec cette pratique-là, c'est pas du tout ce que je dis. Mais par contre, clairement, forcément, notre corps physique sera au bénéfice, hein, de ce que notre corps spirituel, j'allais dire, se laisse infuser. De la lumière, de la paix, de la présence même, avec un grand P, hein, de l'être lui-même, avec un grand E, avec le petit chapeau. Mais c'est important de comprendre cette attitude de Marie, cette attitude en nous-mêmes, ce cœur qui se dispose dans une attention à Dieu, une attention à la présence, une attention à Christ. Et d'où ce terreau, cette terre qui converge au fur et à mesure, qui, au lieu de rester morcelée, commence à devenir un au fur et à mesure, commence à converger en un seul au fur et à mesure.
Et ça prend du temps, hein. C'est pas la première fois que je le dis dans cette vidéo-là. Ça se fait pas en 2 mois, quoi. Ça se fait même pas en 6 mois, ça se fait même pas en 1 an. Il faut qu'on arrête avec ça. Toutes les plus grandes croissances spirituelles, les plus grandes croissances de maturité sont discrètes et lentes. Simplement parce que ce serait un autre sujet, tout ce qui reste encore, j'allais dire, obscur en nous, dans le sens lié à notre inconscient, va forcément se rebeller et rugir si c'était des changements trop rapides, si c'était des changements en un claquement de doigts. Parce que ça ne correspondra pas encore aux nouvelles mœurs, aux nouveaux principes de notre inconscient. Et ça, c'est un autre sujet. Donc arrêtons de penser qu'en un claquement de doigts, en réception d'une révélation, hop, tout va changer. Non, la preuve avec l'apôtre Paul, hein, et puis bien d'autres. Alors, effectivement, un éclat de lumière, hein, qui vient du ciel, le projette. Littéralement, Paul entend la voix de Dieu. Mais ensuite, on ne parle pas souvent des 3 ans par la suite. Hein. 3 ans où on ne sait pas ce qu'il y fait. Dans le désert, certainement. J'imagine, dans cet état de contemplation, de découvrir cette merveilleuse parole qu'il sera capable de nous donner, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Hein, pourtant, il a vu cette lumière qui éclatait du ciel, il a entendu cette voix depuis l'extérieur, et pourtant la parole de Jésus, son message, Colossiens 27, Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'anticipation active de la gloire. Hein, c'est-à-dire de la lumière qui sature, la lumière qui remplit notre être, l'homme nouveau qui se manifeste dans nos vies, la vieille création qui est laissée là où elle est, ensevelie, afin que la nouvelle création émerge. Christ en nous. Hein, alors ça, c'est plus du jargon biblique, mais pour autant, de cette attitude de Marie, cette attitude de contemplation, cette attitude d'intériorité, cette attitude de notre cœur qui commence de plus en plus à converger en un seul point, se lève, émerge, naît l'action, hein, la mise en action, le service, l'œuvre en elle-même, si on peut dire, les bonnes œuvres, si on doit utiliser des gros mots bien religieux, mais cette œuvre qui n'est pas morte en elle-même parce qu'elle ne découle pas juste de notre être autonome, dénué de vie, dénué même de force qui vient d'en haut, enfin qui vient de nos profondeurs, qui vient des cieux, entre guillemets, mais cette pauvre petite force que nous portons en nous-mêmes dans une autonomie, dans une indépendance, et qui ne découle pas de la vraie source. Hein, y a un mot qui est très intéressant, parfois on parle en prenant un proverbe, que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse, mais juste la crainte, hein, dans son sens littéral, si on creuse ce mot, ça veut dire remonter à la source. Remonter à la source. Cette dépendance, hein, si on doit parler de crainte, c'est-à-dire cette attitude de remonter à la source. Hein, forcément, ça nous rappelle de Jésus. Venez et buvez. Venez à moi et buvez. Hein, et de votre sein, de vos entrailles, jaillira des fleuves d'eau vive. Jailliront des fleuves d'eau vive. Donc, revenir à la source, à l'intérieur de nous. C'est cet état de Marie, hein, qui, au fur et à mesure, fait converger, réharmonise son cœur vers un seul point. Comme je le disais au début, et je ne l'ai pas cité dès le début de la vidéo pour ne pas créer des allergies immédiates, mais c'est Bouddha lui-même, hein, qui aura dit « Quand tu fixes ton cœur sur un seul point, alors rien n'est impossible pour toi ». On n'utilise pas toujours les mêmes noms et finalement, quand on prend un peu de recul, on comprend que ce n'est pas du tout si grave que ça. Mais ce seul point, on sait ce que c'est. C'est la seule présence qui compte à l'intérieur de nous. C'est la seule source lumineuse, la seule source qui est au début, à l'origine, à la genèse de qui nous sommes et qui est la finalité de qui nous serons. Hein, qui est le départ et qui est l'arrivée de notre vie. La lumière de ton corps, c'est ton œil. Et si ton œil est unique, alors tout ton corps sera rempli de lumière, dira Jésus. Et Marie, instinctivement, happée par l'amour de Jésus, hein, par la présence qui émane de Jésus, qui transcende de Jésus, hein, Jésus qui dira « Moi et le Père, nous sommes un »,
cette présence qui le transcende, cette présence qui coule à travers lui, cette présence qui enveloppe Marie, qui adopte Marie, qui accueille Marie, qui la tire de plus en plus vers le cœur qui bat, vers la présence dévorante, la présence discrète et calme, mais qui peut être littéralement un feu dévorant, qui peut littéralement être une présence qui remue nos tripes, mais qui peut être principalement cette présence qui calme et qui harmonise, qui pacifie notre être intérieur, où notre homme intérieur, au fur et à mesure, émerge de nos vies. Et c'est toute l'attitude de Marie qui est décrite dans ce texte, qui est décrite dans ce récit. Et au fur et à mesure, dans nos vies, Marthe est appelée à ne plus être maîtresse de notre maison intérieure, de notre maison en tant que temple de la présence de Dieu, mais appelée au contraire à servir l'état de contemplation, le fond de contemplation de notre être, et appelée à se laisser porter depuis cet état de contemplation, qui veut pas dire un état de passivité, d'inactivité totale, mais qui est au fur et à mesure du cheminement, au début, certains moments, peut-être le matin, et puis le soir, où on apprend à poser notre attention calmement en Christ, en Dieu en nous, en la présence qui transcende tout en nous. Et puis au fur et à mesure de cette habitude, c'est comme si notre cœur, petit à petit, notre esprit, petit à petit, rejoint cette unité, rejoint ce calme, rejoint cette paix, rejoint cette sorte de lumière qui n'est pas perceptible par nos sens physiques, nos sens extérieurs, mais qui par des sens intérieurs, par quelque chose qu'on ignorait en nous-mêmes, cette lumière émerge. On ne peut pas dire qu'on la voit avec nos yeux extérieurs, on ne peut pas dire que ce sont des images non plus, des visions, mais une lumière qui transcende ce qu'on peut nommer, quelque chose qui touche à nos sens intérieurs, à notre cœur qui peut voir, et qui, je répète, ne sont pas des images, et là, émerge. Et c'est pas toujours comme ça que ça se traduit. Mais les premières fois, lorsqu'on vit ça, c'est un témoignage. C'est comme, on le prend comme un témoignage de « je sais que mon attention doit se tourner dans cette direction. » Et que mon cœur s'harmonise de plus en plus. Qu'un état d'éveil, un état de conscience au fur et à mesure émerge de cette présence profonde, de ces profondeurs, de cet état contemplatif. Parce que notre cœur, au fur et à mesure, fixe une seule chose. Et au fur et à mesure, n'est plus constamment dispersé à droite et à gauche, en haut et en bas, mais comme happé, pris dans la main de la présence. Et c'est forcément quelque chose de lent et de discret, mais qui s'installe au fur et à mesure. Alors je ne vais pas rallonger cette vidéo-là, mais qu'on puisse peut-être repenser à cette histoire entre Marthe et Marie, pas simplement dans un aspect dévotionnel vers la personne de Jésus. Je pense que ce texte voulait dire plus que ça, si je peux me permettre de parler comme ça. C'est révéler ce principe entre deux attitudes en nous. Et forcément, entre aussi deux types de personnalités. On a aussi nos personnalités qui diffèrent. Où une personnalité aura besoin d'apprendre l'attitude de Marie, besoin de contemplative, de toucher à son fond, afin que le Fils naisse en elle, afin que le Fils, Dieu lui-même, naît en nous. La présence de Dieu émerge. Et puis on aura besoin, avec une autre personnalité, d'apprendre de Marthe, et de ne pas se reposer dans cet état contemplatif, et de ne pas simplement se satisfaire de cet état contemplatif, mais de guetter le mouvement. Il y a le repos et le mouvement. J'espère que je vais le dire correctement, mais dans l'évangile de Thomas, c'est « À quoi vous montrerez que le Père est en vous ?» La réponse, c'est « Le Père en nous est un mouvement et un repos. » Le repos et le mouvement. Le mouvement qui émerge du repos. On ne se repose pas sur le repos pour ne rien faire, mais on guette le mouvement qui émerge du repos. Et c'est un apprentissage. De laisser Christ vivre en nous, si on doit utiliser ces termes-là, d'être juste un gant pour Christ,
de ce que nos membres soient des membres de justice, c'est-à-dire qu'ils laissent émaner ce que Dieu fait, ce que Dieu vit, ce que Dieu respire, ce que Dieu est, ce que Christ incarne en nous. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et bien souvent, on va être confronté encore à nos limites, encore à ce qui ne bouge pas. Mais ce qui est discret et lent, au fur et à mesure, s'enracine et émerge. Alors j'espère que cette vidéo sera comme un encouragement entre discerner pour nous-mêmes, percevoir pour nous-mêmes. Quelle attitude je dois apprendre à développer le plus, pour l'instant. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que bien souvent, cet état contemplatif, cet état d'attention au fur et à mesure, du cœur qui se fixe sur un seul point, sur Dieu lui-même, c'est ce qui reste le moins inné pour l'instant chez l'être humain. L'activité, l'action, pour paraître, pour donner, pour faire, pour prétendre, pour se rassurer, se réconforter, ça, c'est ce qu'on connaît la plupart du temps. Avec tout ce que ça implique, des titres, des structures, dans l'aspect religieux, mais dans l'aspect professionnel, des tensions, des égos énormes, des carriéristes. Et puis dans la famille, cette incapacité de se poser avec ses enfants, avec sa femme, être dans l'incapacité d'écouter l'autre, d'être bien avec l'autre, de prendre du temps avec l'autre, de partager le fond de notre cœur et pas simplement ce qui est en périphérie. Ça touche tellement de domaines dans nos vies. Cet état contemplatif, cet état de transparence avec notre intérieur, cet état de toucher au fond de nous-mêmes, au fond de l'océan, au fond de la mer, où ça ne bouge pas, où pourtant il y a plein de vies qu'on ignore, mais où la paix, l'harmonie, le calme sont maîtres. Et pour finir, on se rappelle ce que Jésus dit à Marthe. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule est nécessaire. Une seule est nécessaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en grec, vraiment, ce qui est utilisé dans cette parole, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, c'est mérimnao et turbazo. C'est troublé dans ta pensée, anxieuse, dispersée dans ta pensée. Tu es troublé. Il y a la notion de bruit. Il y a du bruit dans ton esprit, du bruit dans ton mental. Ton mental fait trop de bruit et tu t'occupes de trop de choses. Tu te tournes vers trop de choses, alors qu'une seule est nécessaire. Une seule attention est nécessaire. Une seule convergence est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. L'attitude de Marie a choisi la bonne position, le bon endroit. Et il ne lui sera pas ôté. Combien toutes nos activités qui n'émanent pas de cette convergence, qui n'émanent pas de cette attention, qui n'émanent pas de ce fond, qu'on touche au fur et à mesure en nous-mêmes, de cette présence de Dieu. Combien de fois ces activités qui n'émanent pas de ces endroits-là sont stériles, nous sont enlevées parce qu'elles n'ont aucune énergie en elles-mêmes, elles n'ont aucune émanation de Dieu lui-même. Elles sont vides, elles sont stériles. Elles ne portent quasi ou pas de fruits d'ailleurs, et certainement pas de fruits qui vont durer. Et c'est tout cet apprentissage de recevoir cette attention d'amour. On sent toute la tendresse de Jésus. C'est comme s'il nous parlait. Fils, fils, ou ma fille, fille, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Et Jésus savait de quoi il parle. La lumière de ton corps est ton œil. Et si ton œil est unique, si ton œil est un, alors tout ton corps sera rempli de lumière.